Et bonjour à tous, et on se retrouve une nouvelle fois dans le module développement de Lightroom pour découvrir voilà, les différents outils qui mettent à notre disposition pour retoucher nos photos. Petite parenthèse avant de commencer, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente, je vous invite à aller la regarder parce qu'on a commencé à aborder cette photo. Je vous ai expliqué un petit peu les 2-3 petites choses sur cette photo, et on a surtout commencé à intégrer le premier outil qui est le correction de l'objectif. Voilà, on a commencé à créer notre premier preset, j'en ai parlé dans les précédentes vidéos. On a fait déjà une première création liée à l'objectif que vous utilisez. Voilà, on a créé notre premier preset pour appliquer des profils de correction facilement sur vos photos. Donc allez la voir, ça peut être intéressant, je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Mais aujourd'hui, on va redresser de cette photo, parce que comme vous le voyez, elle est vraiment penchée très à gauche. Et pour ça, on va utiliser le paramètre de transformation, donc qu'on a ici. Donc voilà comment il se présente. C'est assez simple, il n'y a pas non plus 36 choses. On a un groupe de boutons ici qui permet de faire un petit peu les choses en automatique, et tout un tas de réglettes ici qui permet d'aller retoucher à la mano, comme ça, en mettant un peu les mains dans le cambouis et en allant vraiment gérer les réglages de manière plus fine. Donc on va commencer déjà avec le mode auto. Alors le mode auto, c'est très simple. Lightroom va analyser votre photo et détecter les éventuelles déformations et appliquer les corrections selon ce qu'il a analysé. Dans la plupart des cas, le mode auto se débrouille quand même plutôt pas mal, et je pense qu'il vous suffira dans la plupart des cas, mais dans certains cas, voilà, il faudra peut-être aller un petit peu plus loin parce que le mode auto est quand même un peu limité dans certains cas. Donc là, regardez bien la photo comme elle est maintenant. Je vais cliquer sur le bouton auto et on va voir tout de suite. Hop. Donc on voit tout de suite que la photo a été redressée, puisqu'on a quand même un poteau qui est quand même plutôt droit sur le côté droit de la photo. On a la ligne là dans l'angle du mur qui est aussi verticale. Donc là, je dirais que le mode auto suffirait presque comme il est tel quel. Donc là, on voit qu'on a perdu un petit peu la patte du pigeon, si je reviens sur la photo. Voilà, la photo de base. Mais ça, comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, cette photo, je l'ai faite vraiment à la volée. J'ai failli même la rater, mais je l'ai vu passer à ce moment-là. Entre ces deux poteaux, il y avait ce pigeon. Et voilà, c'est ce qui fait que la photo est pas droite, parce que j'ai pas fait attention au positionnement de mon appareil photo. Et malheureusement, dans le feu de l'action, et voilà, pour preuve, même avec un peu d'expérience, ça arrive. J'ai pas cadré assez large sur le bas. Et du coup, ça va nous limiter dans la reprise de la photo, dans la retouche de la photo, notamment pour redresser cette photo. C'est pour ça que, dans le doute, cadrez toujours un petit peu plus large, ça vous laissera un petit peu plus de marge au moment de redresser votre photo, si jamais vous avez un problème comme ça, le problème qu'on rencontre sur cette photo-là. Donc là, le mode auto, vous voyez que, hop, on perd quand même tout le bas de la photo, et malheureusement, on perd un petit peu la patte du pigeon. Mais bon, ça malheureusement vous pourrez pas y faire grand chose si vous cadrez pas assez large au moment de la prise de vue. Ensuite, on a le bouton, alors avec repère, j'y reviendrai après, on a les 3 boutons qui sont en dessous. Donc le bouton niveau qui lui va s'occuper de toutes les déformations liées à l'horizon, donc aux lignes horizontales. Voilà, par exemple, si vous prenez une photo, là on voit que les poteaux par exemple sont penchés à gauche, c'est aussi flagrant. Je sais pas, si vous prenez une photo au bord de la plage, vous voyez l'horizon qui est en arrière-plan. S'il n'est pas très droit, ça veut dire que votre appareil photo, en fait, au moment où vous avez pris la photo, il n'était pas bien horizontal par rapport à votre sujet, et du coup on se retrouve avec une horizon un peu bancale. Donc lui, niveau, va permettre de redresser tout ça, et là on va le voir tout de suite en cliquant dessus. Hop. Donc là, le petit souci avec le niveau, là on pourrait se dire au premier coup d'œil que c'est un peu la même chose que le mode auto, mais ce qu'on peut voir, c'est que là il est allé un petit peu trop loin, parce que pour moi, maintenant la photo est légèrement penchée à droite. Donc vous voyez que là, dans notre cas, dans ce cas présent, le bouton niveau, c'est pas le meilleur choix pour cette photo là. Donc on a après le bouton vertical, donc c'est le même principe que le bouton horizontal, sauf que lui il va s'occuper de toutes les déformations verticales. Par exemple, si vous prenez une photo d'une cathédrale en vous mettant au pied de la cathédrale, vous allez forcément avoir des déformations parce que vous n'êtes pas centré verticalement par rapport à votre sujet. Donc il y a des déformations qui peuvent être un style, si c'est ce que vous recherchez dans la photo, mais lui, le bouton vertical va vous permettre de corriger certaines choses. Là, on va le voir avec notre photo. Donc là, on voit que globalement, il se rapproche vraiment beaucoup du mode auto.
Donc il a réussi à faire quelque chose voilà, sur la verticale des poteaux. Comme il s'est concentré là-dessus, vous voyez que là, il a été nettement meilleur que le niveau. Que le bouton niveau qui lui s'est occupé des lignes horizontales. Donc à la limite, le vertical, voilà, recouperait avec le mode auto. Et ensuite, on a le dernier qui est le complet. Alors là, c'est un mix des deux. C'est globalement un peu le même système que le mode auto, sauf qu'il va un petit peu plus loin, il va un petit peu plus dans les extrêmes, et parfois il y va un peu trop. Et là, on va le voir en cliquant tout de suite dessus. Voilà. Pour moi, il est allé un petit peu trop loin parce que vous voyez que là, il a carrément coupé tout le bas de la photo. On n'a même plus la patte du pigeon. Et en plus, voilà, je trouve qu'il a apporté d'autres petites déformations sur la photo. Donc voilà, le complet, moi, je l'utilise vraiment très rarement. Je ne sais même pas si je l'ai déjà utilisé une fois, à part pour faire des tests. Mais au final, est-ce que je me rappelle pas avoir choisi vraiment ce type de transformation pour mes photos? Il va vraiment beaucoup trop loin. Et enfin, je voulais vous parler, alors après je parlerai sur les petites réglettes en dessous. Il y a la dernière fonctionnalité et qui pour moi est une des plus intéressantes avec le mode auto, c'est celle avec les repères. Donc vous avez soit la possibilité de l'activer par le bouton, soit directement par l'icône ici. Donc vous appuyez, vous voyez que là le curseur s'est transformé. Donc vous voyez en pointant votre curseur sur la photo, vous voyez qu'il y a un zoom dans l'image. Il y a un zoom à l'endroit où le curseur est positionné. Alors en quoi consiste cette fonction? C'est très simple. C'est à vous de dire à Lightroom ce que vous voulez avoir droit sur vos photos. C'est-à-dire que les lignes qui pour vous sont importantes qu'elles soient droites, et lui va se servir de vos indications pour redresser la photo. Donc là en l'occurrence nous c'est les poteaux, on veut que les poteaux soient bien droits pour éviter ce côté bancal. Donc ce qu'on fait c'est que vous venez vous placer, c'est à ça que sert le zoom, hein, on voit un peu mieux ce qu'on fait. Vous venez vous placer sur l'arête du poteau, vous faites un clic gauche sur la souris, vous restez appuyé et vous glissez jusqu'à la base du poteau. Donc là on va se mettre ici, hop on relâche et il a déjà enregistré une première ligne. Seulement pour qu'il puisse faire son calcul, il en faut au minimum une deuxième, voire l'idéal même une troisième si vous pouvez. Donc là on va prendre celui-là, la manip est la même, on clique, on reste appuyé et on relâche quand on est à peu près droit par rapport au poteau. Et là vous allez voir qu'il va le faire automatiquement. Voilà. Et là vous voyez que regardez la patte du pigeon, c'est la fonction qui nous a permis le moins de perdre d'image en bas, puisque même le mode auto coupait un petit peu plus, et on a quand même un poteau qui est vraiment très droit. Là on a une image qui est bien équilibrée, on a bien redressé, on a bien rattrapé la photo. Donc ça c'est une fonctionnalité qui est intéressante, moi je l'utilise vraiment beaucoup. Si le mode auto ne me convient pas, c'est la fonction que j'utilise tout de suite après. J'utilise finalement très peu celle-là. Ça m'arrive de temps en temps pour niveau et vertical, mais la plupart du temps le mode auto, et tout de suite après moi j'utilise les repères parce que je sais les lignes que je veux avoir droites sur mes photos. Donc voilà, si vous le savez, si c'est clair pour vous, indiquez-le à Lightroom, il aura beaucoup plus de facilité pour le faire, et vous voyez que c'est assez simple à faire, c'est assez rapide. Maintenant vous avez la transformation manuelle. Alors là, moi je vous avoue que je le fais pas énormément, mais bon, je vous explique, c'est toujours intéressant de savoir à quoi correspond chaque réglette. Donc la réglette verticale, c'est exactement la même chose que le bouton vertical qui est au-dessus. C'est que si jamais vous n'étiez pas centré verticalement par rapport à votre sujet, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous prenez une cathédrale en vous mettant au pied de celle-ci, vous êtes décentré par rapport à elle, donc vous aurez des déformations. Donc là, là je vais le faire volontairement de manière forte, ça ne rattrape que les déformations verticales. Horizontale, vous vous doutez bien que voilà, si votre appareil n'était pas centré horizontalement, donc là vous voyez que ça va le faire aussi, vous voyez. Donc là si on va très loin ça déforme énormément, et en plus on se retrouve avec des zones blanches un peu partout. Mais je le grossis très volontairement pour vous montrer ce que ça fait. La rotation va vous permettre de rattraper une horizon pas droite. Ce que je disais tout à l'heure, ça équivaut un petit peu au bouton niveau. Hein, vous allez le voir que, vous voyez, ça fait... voilà. Donc là, ça permet de, si votre horizon est pas droite, ça permet de rattraper le tir. Ensuite, on a le curseur aspect. Donc lui, il permet de corriger une déformation. Si jamais vous avez la sensation que votre sujet est écrasé, qu'il est plus petit ou qu'il est un peu trop large sur la photo, donc ça permet, voilà, là on écrase, voilà, on réduit, on élargit au besoin.
Échelle, bah, ça équivaut un petit peu à un zoom, hein, vous voyez. Voilà. Donc ça fait une sorte de zoom sur la photo. Et ensuite, bah, on a les décalages. Hein, là, c'est le décalage sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Hein, ça, c'est plutôt connu. Et vous avez, alors ça, on l'a vu dans la semaine dernière, dans la précédente vidéo pour la correction de l'objectif. Vous pouvez contraindre le recadrage, c'est-à-dire que si on fait voilà, si on fait ça, alors si on va trop loin, vous voyez que là, il y a des zones blanches qui sont apparues. Si vous mettez contrainte, bon alors forcément, la photo est pas droite du tout, mais il a enlevé les zones. Voilà, il évite que des zones blanches apparaissent si vous cochez cette option-là. Donc voilà, on va tout décocher. On revient nous, voyez, hop, on va revenir quand on a fait, voilà. Donc voilà un petit peu sur l'aspect transformation. Donc vous voyez qu'on a quand même rattrapé le coup. Alors là après vous pouvez, allez, je l'introduis rapidement, je vais rentrer dans les détails. On a un petit poteau, donc soit vous l'enlevez avec la correction des défauts, soit vous faites un léger recadrage comme ça, hop, et comme ça on fait disparaître le petit panneau, le bout de panneau qu'il y avait. Faites attention aux détails, ça attire toujours l'œil. Moi ça attire l'œil sur le côté, et alors que le sujet est vraiment central, surtout que le regard est dirigé par le cadre fait par les poteaux et même les tags dans le fond. Donc voilà comment redresser une photo. Hein. Vous voyez qu'on peut vraiment aller très loin. Je peux vous assurer que vous allez pouvoir rattraper le coup sur pas mal de photos. Moi, si j'avais un conseil à vous donner, ne vous lancez pas dans les réglages manuels, au moins au début. Hein, essayez d'appréhender un petit peu la chose, de comprendre les différents boutons, et surtout si j'avais qu'un conseil à vous donner, c'est utiliser le bouton auto et le bouton et les repères. Familiarisez-vous un petit peu avec ça et vous verrez que dans la plupart des cas, dans la grande majorité des cas, ces deux options-là, ces deux fonctions-là vous suffiront. Moi, elles me suffisent. Le niveau et le vertical de temps en temps, mais vraiment le mode auto et les repères, c'est ceux que j'utilise vraiment le plus souvent, et j'arrive à des très bons résultats avec ces deux-là, donc pas la peine d'aller jouer avec ça, sauf si vous cherchez un effet particulier. Donc voilà pour cette vidéo. Vous voyez que là on a réussi à rattraper le coup. Moi je vais vous laisser, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Il y a plein d'autres tutos qui vont arriver sur Lightroom. On est très loin d'avoir fait le tour du module développement. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour, que vous avez apprécié la vidéo et que vous avez appris des choses en regardant cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, soit pour me dire que vous avez apprécié, soit même pour me poser une question si vous avez une petite incompréhension sur sur la vidéo que vous venez de regarder, si vous avez quelque chose qui vous bloquez sur quelque chose, vous avez du mal à comprendre. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre et surtout de ne pas vous laisser dans la panade. Hein. Le but de ces tutos est vraiment de vous faire évoluer au fur et à mesure des vidéos. Donc voilà, si vous avez une question à me poser, n'hésitez surtout pas, les commentaires sont faits pour ça. Vous êtes libre également de recevoir mon bonus, un kit de voyage du photographe débutant. Voilà, c'est des 14 fiches qui permettent d'éviter les 5 plus grandes frustrations du photographe débutant. Vous allez sur mon blog, je vous mets tous les liens dans la description. Vous me donnez votre mail et vous recevez gratuitement ce bonus que vous pouvez glisser dans votre sac photo et que vous pouvez tout le temps avoir avec vous si jamais vous avez des petits doutes sur quelques points techniques. Il suffit d'aller voir l'information, tout est bien classé. Ce sont des résumés de choses techniques à savoir quand on est sur le terrain. Donc n'hésitez pas, je vous mets tous les liens encore une fois dans la vidéo et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye.